tout de suite, notre escale, elle sera aux couleurs de la langue tunisienne et en compagnie de Ramzi Cherif, président de l'association Derja. Escale. L'association Derja se distingue de nouveau avec l'organisation aux Archives nationales d'un colloque et c'est devenu une tradition que ce colloque annuel de l'association Derja. Pour en parler et pour retrouver un peu le projet de cette association, nous sommes en contact téléphonique avec Ramzi Cherif, président de Derja. Bonsoir Ramzi. Bonsoir. Bienvenue parmi nous, vous êtes en compagnie de Mariam Ben Yahya et Hatem au micro de RTCI. Donc le colloque aura lieu ce samedi et le programme s'annonce des plus intéressants. Exactement, donc ce sera ce samedi, le 23 février, à l'Archive nationale de Tunisie. Et c'est à partir de 9h du matin jusqu'à 13h30. Il y aura la participation de linguistes, notamment le linguiste anglais Mike Gibson, qui va parler de la différence entre une langue et un dialecte et qui décide. Nous aurons donc Lilia Beltaïf, docteur Lilia Beltaïf, linguiste, docteur Abdelaziz Bennour, professeur, chercheur, qui va parler d'attestation du Tounsi au XVe siècle, puisque nous, ce colloque-là, ça sera sous le thème de l'Senek Sawenek. On veut parler un petit peu du tunisien et de la langue tunisienne, des mots tunisiens qui sont anciens et qu'on veut préserver, et la valeur de notre langue. Il y aura donc Hichem Derouish avec une Naqsha Zemniya. Nous aurons Tahar Feza qui va nous parler un petit peu du Vmar Tounsi, un peu une petite intervention par rapport à ça. Nous aurons aussi une exposition de livres en tunisien qui ont été écrits en tunisien. Et nous allons distribuer des prix aux meilleures œuvres tunisiennes en 2018. Le prix Ali Douaji, prix Abdelaziz Larvi, et on a rajouté un nouveau prix, c'est le prix Hedi Bella et un prix de l'association belge pour les romans tunisiens. Très bien. Et on aurait souhaité peut-être un prix Béchir Khareif, puisque c'est le premier à avoir brisé dans le cadre du roman tunisien le carcan qui enserrait la langue tunisienne. Effectivement, je crois que il a écrit les dialogues en tunisien. C'est l'un des premiers qui a osé écrire en dialecte tunisien. Il a eu d'ailleurs pas mal de problèmes à l'époque à cause de cela. Nous aujourd'hui, on veut montrer la valeur du tunisien qu'on peut écrire et qui écrit, et on voit vraiment qu'il y a des œuvres aujourd'hui et il y a l'intérêt de cette langue de devenir et d'avoir sa place et sa valeur. Oui, et par ailleurs, Ramzi Cherif, vous restez vraiment, à mon sens, je m'exprime personnellement, vous restez très lié au milieu universitaire, alors que dans le domaine de la langue tunisienne, c'est à des gens comme Tawfiq Jbeli, Mohamed Idriss, et à tous les porteurs du théâtre tunisien qu'il faudrait s'adresser. Exactement. Mohamed Idriss, il sera présent, et nous avons une table ronde à partir de 12h30. Mohamed Idriss, il sera présent avec nous. C'est un grand honneur d'avoir cette personnalité. Il y aura aussi, j'espère bien, Rajef Farhat. Et donc nous, on a invité les personnes du théâtre. Il y a des gens qui... Mais il faudrait les inviter au premier rang. C'est-à-dire pas après les universitaires qui ne font que codifier en quelque sorte ce qui vit. Et donc il faudrait inviter les gens qui portent la vie. C'est ce que je reproche à votre association un peu. Alors pour cela, nous on travaille aussi pour mettre en place une normalisation, une écriture. Et on sait très bien que les gens qui ont le plus travaillé, qui ont écrit, ce sont les gens du théâtre, et c'est vraiment eux qui peuvent nous aider. Nous on a vraiment envie d'avoir ces personnalités-là et qui peuvent vraiment donner un plus à notre langue et qui ont vraiment travaillé sur notre langue. Et bien entendu, nous voulons vraiment travailler avec eux, mais c'est clair aussi que nous avons des moyens très restreints et nous sommes en train d'essayer de trouver notre place et trouver et mettre en place des actions comme on le peut.
D'accord. Et par ailleurs, ce qui est positif, c'est que vos projets en matière de normalisation ont fait quand même des progrès éloquents. Effectivement, nous avons pu avancer sur pas mal de projets. Aujourd'hui, nous avons un clavier tunisien en lettres arabes, bien entendu, avec les lettres qu'on a rajoutées. On a aussi un clavier en lettres latines. On a fait une série de conférences. D'ailleurs, on est en cours de travailler dessus et nous invitons toute personne qui veut vraiment participer et donner un coup de pouce. Nous avons une série de conférences avec professeur Abdelrazak Bennour et nous sommes en train d'essayer de mettre en place ce projet de normalisation pour conclure avec un ouvrage et on peut dire, j'espère bien, un jour mettre en place cet ouvrage de la langue tunisienne et ce projet de normalisation avec une écriture et les règles du tunisien. Et donc, colloque samedi aux Archives nationales, accès libre et ouvert? Oui, c'est un accès libre. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.derja.tn et c'est ouvert au public. Nous allons commencer à partir de 9h du matin. Super. Alors, pour vous saluer, ainsi que toute l'équipe de Derja, Ramzi Shrif, nous vous proposons d'écouter une chanson d'anthologie, une chanson avec un texte superbe. Il s'agit de Mohamed El-Haddad dans Brigdana Fissar, et c'est une chanson qui reprend l'atmosphère du hammam, et c'est absolument hilarant et extraordinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci. Et bonne continuation pour l'association Derja. Nous venons d'écouter Ramzi Shrif, président de cette association, nous présenter le colloque annuel de Derja qui aura lieu cette année, ce samedi aux Archives nationales.